décidé de présenter la maquette, la réalisation, comment on fait pour réaliser des cartes électroniques, oui, pour réaliser le PCB depuis le schéma. Et là, nous allons réaliser un adaptateur secteur, ouais, celui qui va nous permettre de convertir la tension d'alimentation de notre secteur fourni par EDF et qui va le transformer en 5 volts en fonction de l'appareil que nous voulons utiliser, quoi. Donc du coup, voici l'interface de Proteus et là, nous avons placé les différents éléments. Voici l'ensemble des éléments ici, là. On peut avoir accès à tous ces éléments en cliquant sur P et en cherchant ce que nous voulons. Si nous voulons résistance, on cherche et voilà un ensemble qui nous est proposé avec le PCB de ce côté et les empreintes. Et là, nous avons le symbole qui sera visualisable, quoi. Ouais, et nous avons tellement, voici les différentes catégories, les différentes familles TMOS, CMOS, pardon, les transistors, les TLL, il y en a plein. Il y a les sous-catégories, les bipolaires, les chiffres résistors, les décodeurs, les buffers, et la recherche est beaucoup plus facile comme ça. Il y a même en fonction de ceux qui fabriquent les différents composants. Ouais, une fois que tous les éléments sont sélectionnés, nous pouvons appuyer sur OK. Nous revenons là et s'assurer que pour chaque élément, on a bien nos empreintes. Une fois que le schéma est ainsi réalisé, donc là, c'est là où nous allons connecter notre téléphone. Et là, ça sera la partie où, pardon, ça c'est là où sera connecté le secteur, pourtant pour moi, et voici là où le téléphone sera en sortie. Nous aurons le pont de diode là qui va se charger de redresser le signal. Et nous aurons les condensateurs ici là qui va nous permettre de lisser donc cela. Et là, nous allons avoir la LED qui va nous permettre de faire, de donner l'état si elle est allumée ou pas. Oui. Et je pense que c'est tout pour l'ensemble, quoi. Il y a le 5 volts là et il y a la masse. Une fois que ceci fait, nous allons ici la partie PCB à réaliser cela et nous allons pouvoir retrouver ici tous ces différents éléments qu'on a eu à importer. Ouais. Et là, voici tous les éléments dont nous avons besoin pour pouvoir réaliser ce circuit imprimé. Ici, là, je tiens à préciser qu'on a fait avec la technologie THT. Ouais, et nous allons percer les plaques. C'est pas faire la technologie SMD où on fait des impressions à surface, quoi. Ouais, et utiliser le feu à solder pour pouvoir solder. Et tous ces bleus cela représente les faces avant, quoi. Donc, je peux dire, on n'a pas fait en arrière. On n'a pas fait, ça représente les faces arrière, quoi, la face arrière. Donc on n'a pas fait sur les deux faces, il n'y aura aucun fil qui va passer au dessus des composants, tout sera fait en arrière, tout sera soudé en arrière. S'il y avait des trucs en arrière, vous devriez voir des connexions en rouge. Donc là, nous pouvons avoir les différents, le package mode aussi pour voir s'il y a bien les empreintes et les utiliser. Ici là, nous avons le track qui va nous permettre de tracer les différentes pistes, définir la taille même et la longueur de la piste. Nous avons ici des vias, c'est cela qui nous permet de pouvoir percer, de passer au travers de la surface, quoi, si on veut changer de face. Ouais, ici là, nous pouvons avoir le rectangle comme il a été défini, placer un rectangle, on peut justement faire comme ça et le tour est joué. Il y a tous ces ensembles des éléments que on peut utiliser pour permettre de réaliser notre circuit. Et une fois que tout cela est fait, on peut venir ici, là, on fait un routage automatique et on essaie de voir les pistes ou alors faire nous-mêmes. Ou alors faire de nous-mêmes. Ouais. Il y a Design Role Manager qui nous permet de définir les règles nécessaires pour pouvoir tracer. On vient ici sur Net Classes, on cherche bottom. On va prendre par exemple un signal. Vous voyez que tout ceci, on a fait au-dessus, bottom cop, en dessous, autant pour moi, le bottom. Il n'y a pas d'impression qu'on a fait au-dessus, sur la face
de dessus sur le top copper. Ouais. Et une fois que cela est fait, on valide et ensuite on lance le routage. Une fois que ce routage est fait, on peut avoir une visualisation 3D là. Et voilà un peu le schéma, une prévisualisation. Voici l'entrée et on peut tourner là, vous allez voir la face. Et pour faire encore plus simple, si je fais un CTRL S, ça va tourner et ça va nous montrer bien là. Et je fais un CTRL S pour arrêter. Ouais. C'est un peu les différents process qu'on peut utiliser. Donc il suffit juste pour nous d'avoir le schéma réalisé. Une fois qu'on a notre schéma réalisé, on le fait dessiner. Ensuite, on passe à la partie PCB où on va dessiner toutes les pistes et faire lier ces connexions avec les différentes empreintes. Et là, on peut passer après la visualisation 3D. On voit si les éléments ne se touchent pas, s'il faut retoucher les pistes et recommencer le processus jusqu'à avoir l'option voulue, quoi. Ouais. Donc c'était un peu tout et merci.